Bonsoir mes bien-aimés en Jésus-Christ. C'est votre sœur, la petite brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été ensemble. L'éloignement n'est pas une barrière pour la parole de Dieu. Quel que soit là où vous êtes, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Ce soir, je voudrais que nous partagions la parole de Dieu comme on l'a tout souvent fait à travers le monde. Tous mes bien-aimés, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui peuvent tomber sur cette vidéo, qui cherchent peut-être Dieu, qui veulent écouter la parole de Dieu, je vous invite à m'écouter. Avant tout, je vais d'abord faire une prière. Notre arme, c'est la prière. Seigneur Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui as payé sur la croix pour tous les hommes, au prix de ton sang précieux. Il est écrit dans ta parole que là où deux sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce soir, je viens vers mes bien-aimés à travers le monde pour que nous puissions partager cette parole, Seigneur. Avec toi, il n'y a pas de barrière, tu es partout. Je te demande, Seigneur, de toucher les cœurs de ceux qui vont visionner cette vidéo, qui vont écouter cette parole, qui est ta parole. Père éternel, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Job, le Dieu de Noé, le Dieu de Chaldra, le Dieu de Melcha, le Dieu d'Abednego, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Esther, le Dieu de Mardoché, le Dieu d'Aman. C'est à toi que je m'adresse ce soir par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth et dire au monde entier que tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu juste et ta parole est juste. Il n'y a point d'iniquité en toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, ce que tu avais de précieux. Merci, Seigneur Jésus. Tu es descendu plus bas que les anges, là où tu étais dans ton royaume, dans le ciel. Et tu as pris l'apparence d'humilité pour t'approcher de l'homme. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion. Que ton beau nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié éternellement. Ainsi que toi, Père éternel, tu es mon Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de toi. Je te prie en esprit et dans la vérité. Voilà mes bien-aimés, ce soir, cette parole que nous allons partager ensemble, c'est dans Esther, c'est dans l'Ancien Testament 3. C'est un peu long, mais prêtez votre oreille parce que nous nous trouvons parfois dans des situations et nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'était deux personnes. Il y avait un qui s'appelait Aman, Mardoché, c'était l'oncle d'Esther. Et Aman, c'était un Babylonien parce que Mardoché était en esclavage
en Babylonie. Donc, je veux vous lire ce passage pour que nous puissions partager cette parole. Cette parole ensemble. Il y avait eu un conflit, excusez-moi mes bien-aimés, entre Mardoché et Aman. C'est ça que je veux vous lire. C'est Esther 3. Après ces choses, Mardoché, je veux commencer par Mardoché. C'est pas ça. Je veux commencer par Esther. Esther 2. Verset 19. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé entre Aman et Mardoché. Mardoché, tuteur d'Esther, découvre un complot contre Assuérus. Assuérus était le roi. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assise à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Térache, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Nous continuons. Conflit entre Mardoché et Aman. Aman veut exterminer les Juifs. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagide. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Écoutez bien, mes bien-aimés. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché
ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point, et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui représentait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils firent appel à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il a voulu détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrius. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrius, on jeta l'eau pure, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrius: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant les lois différentes de celles de tous les peuples et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Écoutez bien, mes bien-aimés, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et il remit à Aman, fils d'Amedata, d'Agagid, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi faisant ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Au satrape, au roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrius que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter
tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi pillé dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Bien-aimés, je vous ai prévenu que ça serait un peu long, c'est pour comprendre cette histoire et de voir notre vie, nous les enfants de Dieu, par où nous passons. Voilà, je continue. Esther 4. Mardoché informe Esther de la situation et lui demanda d'intervenir. Mardoché, c'était l'oncle d'Esther. Mais ils n'ont pas dévoilé leur secret parce qu'ils étaient en captivité en Babylonie par le roi Assyrius. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alluma au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, son édit, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les acceptait pas. Alors Esther appela Hathach, l'un de ses eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était ou d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui a été arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre
d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours de la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, et à la maison de ton père, vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de la même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther invite, là nous allons à Esther 5, mes bien-aimés. C'est long, mais c'est bien de l'écouter. Esther invite Assuérus et Aman. Assuérus est le roi et Aman, c'est un genre de premier ministre du roi, quoi. Je peux appeler ça comme ça. À un banquet. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit: allez tous tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera à moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit: voici ce que je demande, à ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur ai préparé,
et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Suivez bien, mes bien-aimés. Aman veut faire pendre Mardochée. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il fut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain avec le roi, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois. Écoutez bien, mes bien-aimés. Zeresh, c'était la femme de Aman. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Vous me suivez bien, mes bien-aimés. Puis, tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il prépara le bois. Le roi demande à Aman d'honorer Mardochée pour son intervention. Là, nous allons au chapitre 6. Pour son invention lors du complot. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On le lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors, le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois. Écoutez bien, mes bien-aimés, qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent,
c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il pour un homme que le roi veut honorer? Écoutez bien, mes bien-aimés. Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revertir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le Juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Écoutez bien, mes bien-aimés. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lesquels tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui comme il lui parlait encore. Les eunuques du roi arrivèrent et conduisit aussi Aman au festin d'Esther avait préparé. Nous allons là, 7e chapitre. Esther révèle ses origines juives à la menace qui pèse sur les Juifs du royaume. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée, que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. » Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servants, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assyrius prit la parole et dit
à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur et en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans la colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint au jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Aman est pendu sur le bois du roi. Aman est pendu sur ordre du roi. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman, et Arbordin, l'un de ses eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. En ce même jour, le roi Assyrius donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qu'il l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, à son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman, puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, Agagide, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or. Esther, qui se releva et resta debout devant le roi, elle dit alors, si le roi trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour revoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, d'Agadgid, et écrit par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi, car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrius dit à la reine Esther et aux Juifs, Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs
comme il vous plaira au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par les courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets, des juments par des lettres de roi donnant aux Juifs, et quelle ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie et de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple de ceux et de chaque province qui prendraient les armes pour attaquer et livrer leurs biens au pillage, et cela en est un seul jour dans toutes les provinces du roi Assyrus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Cette lettre enfermait une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informait tous les peuples que les Juifs se tendaient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville Suse poussait des cris de réjouissance et des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire dans chaque province et dans chaque ville, pour partout où arrivait l'ordre du roi et son édit. Il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et de beaucoup de gens d'entre eux. Peuple du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Merci Seigneur. Je te remercie parce que ceux qui sont justes à tes yeux et ceux qui te font confiance ne sont jamais confuses. Aman, c'était un homme méchant. Il avait tout eu devant le roi. Et Mardochée était en captivité, mes bien-aimés. Il a voulu détruire Mardochée. Aman a voulu détruire Mardochée avec son peuple parce que Aman était un homme méchant et orgueilleux. C'est pour cela, bien-aimés, quand vous savez que vous êtes dans le droit chemin, ne craignez rien.
Et quand vous aviez des gros problèmes, regardez la reine Esther. Personne ne pouvait aller à la cour du roi. C'était interdit. Mais comme Esther a pratiqué la parole de Dieu, bien sûr que la chair est faible. Elle a d'abord jeûné avec ses servantes. Et elle a ordonné aussi que tous les Juifs qui étaient dans des provinces jeûnent aussi pendant 3 jours. Le jeûne du juste a une grande puissance, mes bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimés, quand vous aviez un problème, mettez-vous devant le Seigneur et quand vous savez que vous aviez raison. Satan, c'est un menteur. Quand vous jeûnez, vous humiliez votre âme devant le Seigneur. Et le Seigneur, comme il est juste, il aura compassion de vous. C'est pour cela, bien-aimés, quand vous aviez un problème, il y a 3 formes de jeûne. Vous pouvez jeûner à sec. À sec, ça veut dire, vous ne buvez ni l'eau, ni mangez. Vous priez, vous chantez des cantiques. Si vous aviez la possibilité de vous agenouiller, même s'il faut pleurer, vous pleurez. Mais vous ne montrez pas aux gens que vous jeûnez. Si vous pouvez faire 3 jours à sec, c'est bien. Et si vous pouvez même faire plus, c'est bien. Mais Dieu ne prend pas en compte le jeûne des méchants. Parce que toi, tu as fait la méchanceté, ou tu veux faire la méchanceté aux gens, tu te mets à jeûner, le Seigneur ne prend jamais cela en compte. Parce que tu n'es pas dans son droit. Vous jeûnez, s'il faut pleurer, vous pleurez devant le Seigneur. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce que ce monsieur, Aman, était un homme méchant et orgueilleux et prétentieux. Comme il avait eu tout aux yeux du roi, il croyait que Dieu avait abandonné Mardochée parce que Mardochée, c'était un genre d'esclave en Babylonie, dans le royaume du roi Assyrius. C'est pour cela, mes bien-aimés, il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Je ne vous demande pas de mépriser la loi ou les hommes de loi, parce que c'est Dieu même qui a créé les lois et il a mis les gens pour punir. Les lois de Dieu, c'est pour punir les méchants. Il a mis les hommes et ces hommes-là sont là pour punir les méchants. Mais quand vous êtes dans votre droit et que vous faites confiance à Dieu, quel que soit le titre que le méchant a, Dieu peut changer les situations et les circonstances. Ne craignez pas l'homme. Craignez Dieu. Parce que Dieu est le seul qui peut détruire le corps, l'âme et l'esprit. L'homme peut détruire le corps, il ne peut pas détruire l'âme. Parce que tous les âmes appartiennent à Dieu. C'est pour cela ce soir, mes bien-aimés, je voulais vous encourager, vous exhorter. Quel que soit votre titre, même si vous êtes esclave, même si vous êtes pauvre, ne vous sous-estimez pas, surtout quand vous avez la foi en Dieu. Ne vous prosternez pas devant les sataniques parce qu'ils vont vous faire peur qu'ils ont toutes les puissances. Ils n'ont pas plus de puissance que toi qui es un enfant de Dieu. C'est nous-mêmes
nous nous sous-estimons, nous les enfants de Dieu, parce que le Seigneur nous a donné toutes les puissances, tous les droits. On n'a pas le droit de trembler devant Satan. Quand on a le Seigneur Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans notre vie. Bien-aimés, cette parole que j'ai partagée avec vous, peut-être parmi vous, il y a quelques personnes qui sont dans les mêmes situations que Mardochée, que les satanistes veulent à ce qu'ils se prosternent devant eux, les sorciers, les satanistes, les buveurs de sang, les criminels. Ils veulent vous influencer parce qu'ils vous mentent, parce que Satan était menteur. Ne vous prosternez pas devant les idoles, parce que les idoles, ce sont les mauvais esprits qui sont cachés derrière. Mes bien-aimés, prosternez-vous dans votre chambre, sincèrement avec votre cœur. Vous criez au Seigneur et il va venir à votre secours. Père éternel, voilà tous tes enfants du monde entier à travers le monde qui sont devant toi. Tous ceux qui vont visionner cette vidéo, soutiens-le. Donne-leur la force de ne pas se prosterner devant les hommes indignes, de ne pas se prosterner, de ne pas avoir la crainte des sorciers, de ne pas avoir la crainte des satanistes, les mangeurs d'hommes, les buveurs de sang. Parce que tu nous as envoyé, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, qui est avec nous tous les jours. Bien-aimés, quand vous voyez que vous êtes là où il y a les sorciers, il faut appeler le Saint-Esprit au secours. Vous répétez dans votre cœur, Saint-Esprit, 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 remplis-moi de toi, plus que de toi. Localise-moi par ta puissance et ta miséricorde. Vous répétez ça dans votre cœur, même si vous êtes couché, même si vous êtes au travail, même si vous êtes n'importe où que ce soit. Bien-aimés, pour clôturer cette parole que je partage avec vous, je veux vous chanter un cantique, comme je l'ai toujours fait. Vous savez que le Seigneur aime la louange. Bien-aimés, peut-être parmi vous, il y a d'autres qui connaissent ce cantique. L'intitulé, c'est « Sur le chemin, va sans peur ». Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Ô-suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il donnait sa vie sur la croix. Ô-suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints, et il est pris pour toi.
Réjouis-toi chaque jour et chante à Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché, il t'a lu pour l'éternité. Un jour Jésus reviendra. Ah, quel immense bonheur! Dans son ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Bien-aimé, excusez-moi parce que ce soir, je n'ai pas une belle voix. Vous savez, avec l'hiver et tout ce qu'on attrape, c'est pas grave, hein, je ne suis pas une chanteuse. Mais je chante pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur, aussi-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, aussi-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints, il est pris pour toi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché, il t'a lu pour l'éternité. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel, il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Seigneur, je te demande de bénir tout ton peuple à travers le monde et ceux qui vont visionner cette vidéo, Seigneur. Que ton beau nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié. Je confesse de mes lèvres ce soir que tu es le Fils de Dieu et que tu as été vraiment ressuscité des morts, puisque ton tombeau est vide et tu règnes éternellement, couronné de gloire et assise à la droite de notre Père, et intercède pour nous. Ainsi que toi, Père éternel, mon roi, ton nom est confessé jusqu'à l'extrémité de la terre. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout et tu contrôles tout. Je prends ton peuple à travers du monde et je le remets entre tes mains, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience pour nous. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Amen. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.